Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure de rejet. Alors, c'est une blessure qui s'installe avant la conception, à la naissance. C'est pas dans tous les cas pareil, hein, mais ça peut arriver. C'est une personne, enfin un enfant non désiré, et il va y avoir un conflit potentiellement hein, avec le parent du même sexe. Une personne en fait qui aura l'impression que elle n'existe pas, qu'on la voit pas, et surtout ce parent-là en fait lui montre en fait qu'il n'est pas vu, qu'il n'a aucune importance, qu'il est nul, et ça va chez lui en fait générer une envie de se perfectionner, d'être perfectionniste pour justement être aimé, faire partie du clan, de la famille, être accepté. Parce que il sent donc ce rejet de la part de ce parent ou d'autres personnes, mais aussi un rejet de lui-même aussi. Hein, c'est comme ça que ça marche aussi. On rejette les autres, mais en même temps, enfin, pour cette blessure, en fait, on rejette les autres, mais en même temps, on se rejette soi-même et on a l'impression d'être rejeté. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est-à-dire le regard des autres. Euh, les autres ont une opinion, certes, mais ça ne veut pas dire que ça vous remet en cause. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause qui vous êtes. Et en fait, c'est toute l'ambiguïté de cette blessure-là, c'est de se retrouver soi, d'avoir conscience de soi, de s'apprécier, de s'aimer, aller à sa rencontre, tout simplement. Bien sûr, c'est pas un chemin très facile. Euh, donc le regard des autres, c'est s'affranchir du regard des autres, aller vers soi et s'aimer, s'affirmer aussi, s'affirmer tout en étant dans la douceur, hein, mais c'est aussi s'affirmer. Et aussi s'affirmer dans la fratrie, puisqu'on va avoir aussi un problème de place. C'est aussi un problème de légitimité. Donc on a le droit d'avoir sa place, et on la prend en s'affirmant. C'est une personne aussi qui va avoir des addictions à l'alcool, des addictions au sucre, parce que elle aura besoin de fuir la réalité. Son masque, c'est le fuyant, hein, donc du coup, elle va fuir à chaque problématique, elle va rester discrète quand on sera en groupe, elle ne prendra pas la parole parce qu'elle aura peur de dire des bêtises, donc c'est pour ça qu'elle a besoin de s'affirmer. Donc c'est son challenge, et tant que cette personne qui a ces blessures de rejet ne fonctionne pas, ne comprend pas son mode de fonctionnement, ne cherche pas à savoir comment elle fonctionne, elle va avoir des répétitions de cette problématique, de cette situation qui revient sans arrêt. Et il faut conscientiser ce comportement, et quand vous conscientisez ça, après, vous pouvez la transformer. Alors ça demande un grand chemin. Bien sûr, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un gros travail sur soi, et moi je vous propose de vous faire accompagner parce que c'est quand même bien d'avoir un soutien près de soi, de savoir où on en est, si tout est juste, ce qu'on ressent c'est juste, évidemment, puisqu'on a toujours un petit doute. Voilà, donc c'est une personne qui a besoin de se retrouver, de s'affirmer, de s'affranchir des regards des autres, encore, je répète ça, et en même temps, eh bien, de s'aimer aussi, hein. Voilà, bon, je reviendrai vers vous pour d'autres blessures émotionnelles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et vous abonner. Merci à vous, au revoir.